Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le fusil Berthier, donc modèle 1907 modifié 15. Donc, la particularité de ce fusil, donc c'est un fusil qui va être un fusil destiné au remplacement du fusil Lebel. Il a été créé suite à l'évolution de la carabine donc 1890 que je vous ai présenté qui est là. Donc la particularité, c'est qu'on est sur un fusil qui utilise la même munition que le fusil Lebel, en l'occurrence la cartouche du 850R, donc voilà, mais donc qui s'utilise sur des clips, et sur des clips en l'occurrence pouvant aller sur les modèles de 3 ou de 5 coups. Donc concrètement, voilà le fonctionnement. Donc on a le boîtier culasse, donc avec la culasse qui permet d'avoir une utilisation tout à fait normale du fusil. On va avoir les clips de 3 ou de 5 coups, donc les clips de 5 coups s'insérant à ce niveau-là, à l'intérieur de l'arme. On trouve, comme sur la carabine 1890, le petit bouton qui permet d'éjecter le clip dans le cas où on souhaiterait ne pas le tirer et vider l'arme. Je vais le faire. Donc, en fait, alors, bien sûr, ça ne fonctionne pas comme on veut, quand c'est le cas, puisque là, il est chargé. Hop. Voilà, hop. Alors, ça ne fonctionne pas comme on veut, parce que les clips qui sont des clips d'époque ne sont pas forcément toujours en très bon état. Donc, voilà. Donc, si on utilise celui-ci, peut-être que... Voilà. Donc, on voit l'éjection du clip. Alors, cette arme pouvait être utilisée aussi bien avec les clips de 3 qu'avec les clips de 5. Voilà. L'objectif était de rajouter sur le modèle 1907, de rajouter cette partie-là qui augmentait la capacité du chargeur. Et donc on pouvait utiliser des lames chargeurs non plus uniquement de 3, mais de 5. Donc cette modification avec ce rajout de cette partie et le rajout d'un élément sur le système d'élévation de type Mannlicher permettait d'avoir un fusil qui soit avec une capacité plus importante. Concernant le boîtier culasse, on voit qu'on a une culasse qui est droite, et non pas une culasse courbe comme on peut voir sur les fusils mousquetons ou sur le modèle 1890. Pour cette arme, une modification essentielle qui a été réalisée, c'est l'ajout d'un garde-main, d'accord, et la modification au niveau de la hausse, puisque là nous avons la même hausse que sur le fusil Lebel qui a été mise en œuvre. On a gardé la grenadière latérale de manière à avoir la possibilité de porter l'arme à l'épaule sans que ça gêne en partie supérieure. Et cette arme a été équipée d'un quillon permettant de mettre le fusil en faisceau et d'utiliser la baïonnette qui est la baïonnette du fusil Lebel, en l'occurrence la Rosalie. Donc la Rosalie, voilà la baïonnette. Donc je vais vous la sortir pour vous faire voir ça. Voilà. Et là, on est sur le deuxième type, puisque cette baïonnette n'est pas équipée du crochet. Alors, le crochet avait été supprimé parce que les soldats se plaignaient de s'accrocher dans les barbelés avec, puisque ça faisait un retour sur le côté. Voilà. Donc, en fait, ce crochet, en ayant été supprimé, c'est le quillon qui est ici qui permettait de mettre les armes en faisceau. Voilà. Donc, le calibre 8,50R. Au niveau de la munition, comme je vous disais, différents usages, les clips de 3 coups, les clips de 5 coups, et puis, pour information, des clips de 3 coups qui étaient fournis dans des petits paquets. Donc là, il y avait 4 clips à l'intérieur chargés. C'était des paquets où on avait directement les munitions sur clip. Autrement, les munitions étaient livrées donc, dans des emballages de 8 cartouches, donc 4 de chaque côté, en papier. Et ces emballages étaient ficelés par 6 paquets, ce qui faisait 48 cartouches, donc destinés à l'usage individuel du soldat. L'accessoire indispensable, c'était le kit de nettoyage. Donc le kit de nettoyage qu'on va trouver sur les fusils tardifs, ça va être cette ficelle avec cet écouvillon de nettoyage. Voilà. Donc, je vous précise, un fusil donc 1907 modifié 15, donc de l'armée française. C'est une pièce qui aujourd'hui est assez difficile à trouver puisqu'on est sur le successeur direct du fusil Lebel. Voilà.
Donc très joli fusil au niveau de l'usage qui est relativement précis hein, avec le canon. Et ici, si on arrive à distinguer, on peut voir le millésime 1907 modifié 15. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura présenté, alors certes d'une façon succincte hein, ce fusil, mais ça vous permet de vous rendre compte d'une façon un petit peu plus précise hein, de l'arme telle qu'elle était, hein, et telle qu'elle servait aussi bien sur les fantassins que dans les tranchées. Merci encore et à très bientôt.